tout peut arriver. Donc Satan lui enlève les yeux, symbole de sa vision. Deuxième chose, Satan rase sa tête. Je vais vous dire une vérité. Vous êtes des enfants de Dieu, il faut apprendre à courir après le donateur au lieu du don. Le problème de l'église, c'est que les chrétiens sont focalisés sur le don. Ce que Dieu va me donner. Ah non, je cherche un mari, je ne trouve pas. Ah, je cherche un loyer, je ne trouve pas. J'ai besoin d'un boulot, j'ai besoin de temps. Seigneur, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Donc, leur marche avec Dieu est attachée à ce que Dieu peut faire ou Dieu doit faire pour eux. C'est dangereux. Parce que Satan peut tuer le don, mais il ne peut pas tuer le donateur. Satan peut te prendre ce que Dieu t'a donné, mais il ne peut jamais te prendre celui qui t'a donné. Alléluia. Samson avait le pouvoir, la puissance. Mais Satan lui a pris sa tresse. Il s'est levé, le pouvoir n'était plus là. Heureusement, Samson n'était pas qu'attaché à la tresse ou au don. Parce que plus tard, la Bible nous révèle que Samson, bien qu'ayant perdu le don, n'a pas perdu Dieu. Ma prière pour toi, c'est que tu ne perdes pas Dieu. Parce que Dieu, dans la vie d'un homme, représente ses racines. On peut couper un arbre, lui enlever ses fruits. Tant que la racine demeure, l'arbre va repousser. Voilà pourquoi dans votre marche avec Dieu, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les situations d'extrême adversité et de confusion, gardez votre Dieu avec vous. Les Philistins ont fait quoi? Ont rasé les cheveux. Parce qu'ils savaient que la force de Samson, son don était dans sa tête, dans ses cheveux. Ils l'ont pris, ils ont rasé, et puis ils ont touché. Quand c'était lisse, ils disent, voilà, on va voir où tu as trouvé la force encore. Mais ce que les Philistins ne savaient pas, c'est qu'en rasant les cheveux, ils ont oublié d'enlever les follicules capillaires. Ils ont tout enlevé, mais ils ont oublié que à la base des cheveux, il y a des racines qu'on appelle des follicules capillaires. Je suis venu dire à quelqu'un, ils t'ont peut-être enlevé les cheveux, mais quelque chose est sur le point d'arriver, tes cheveux vont repousser. Oh, Satan peut te prendre tes cheveux, mais tant que tes racines sont en place, tant que tes follicules capillaires sont en place, tes cheveux repousseront. Je ne sais pas ce que tu as perdu, je ne sais pas ce que Satan t'a pris, mais je suis venu te dire, tant que tu as Dieu, c'est encore possible. Alléluia. Alléluia. Une chose que Satan fait, c'est qu'il amène l'inquiétude, les murmures. Je ne comprends pas Dieu. Mais à chaque fois qu'un homme murmure, qu'un homme se plaint de Dieu, ce qu'il fait, c'est qu'il prend un couteau et il détruit ses propres racines. Satan n'a pas la capacité de détruire ta racine. C'est pourquoi il te pousse dans une activité qu'on appelle les murmures, les plaintes, le manque de foi, pour que toi-même tu endommages ta propre racine. Et quand tu endommages ta racine, même Dieu ne peut plus rien faire pour toi. Parce que la racine d'un homme, c'est Dieu. Et tant qu'il a Dieu, il peut encore faire repousser les choses. C'est un point important qu'il faut que tu le saisisses. Tu saisisses. Ce point est essentiel. Garde Dieu, quel que soit ce qui arrive. Garde Dieu. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Dieu est toujours avec toi dans ta barque. Son silence est juste un silence. Ce n'est pas son absence. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Je ne sais pas ta vie. Je ne sais pas les difficultés financières. Tu es dans des problèmes. Ta vie n'a pas de sens. Tout est bloqué. Tu te demandes, est-ce que je suis chrétien? Pourquoi c'est comme ça? Mon ami, tu es chrétien. Tu es un bon chrétien. Tu passes par une école. Une école qu'on
qu'on appelle l'école de la vie. Là où Dieu lui-même est le professeur. Là où il donne les exercices, et lui-même il corrige. Et lui-même proclame les résultats. Cette école, frère, est une école extraordinaire. Comment vous pouvez expliquer que Dieu, après que les enfants d'Israël soient sortis d'Égypte, la Bible dit, Christ était celui qui les conduisait. Le jour est la première position que Dieu leur donne dans leur sortie d'Égypte, c'est où? Il les envoie à Mara. Comment Dieu peut conduire des gens et puis les envoie à Mara? Le Mara, c'est le lieu où les eaux sont amères. Donc Dieu peut conduire les gens à Mara alors. Je ne savais pas. Hein? Parce qu'il faut sortir dans votre tête. Oui, quand on est avec Dieu, oui, quand quelque chose est mauvais, quand quelque chose ne va pas bien. Non, mon ami, si Dieu t'aime, il va te tester pour voir jusqu'à où ton amour pour lui est. Si tu n'as pas encore connu ces choses-là, c'est une question de temps. Dis à ton voisin, c'est une question de temps. Il n'y a pas d'attestation sans test. Non, il n'y a pas d'attestation sans test. Tous les grands hommes que vous connaissez dans l'histoire, qui ont fait des exploits pour Dieu, demandez leur histoire. Vous verrez qu'il y a eu des moments de grande bataille. Là où Dieu a construit leur foi, là où Dieu a fixé leur foi, là où Dieu a bâti leur vie, ce n'est pas quand tout allait bien, c'est quand ils sont passés des moments de difficulté. Et c'est dans ce temps-là que Dieu veut voir jusqu'à où tu es digne de confiance. C'est pourquoi je t'ai posé la question, est-ce que Dieu peut te faire confiance avec des troubles? Parce que vous savez, Satan te connaît. Satan, c'est un vieux, il est là il y a longtemps. Il était là avant nous. Le premier habitant d'Éden, ce n'est pas l'homme, c'est Satan. La Bible dit, tu étais en Éden, le jardin de Dieu, parlant de Lucifer. Tu marchais au milieu des pierres intercellentes. Ézéchiel. Pour dire quoi? L'homme n'est pas le premier habitant d'Éden. Hein. Nous sommes venus après. Satan est là, il connaît Dieu, il connaît tous les rouages. Il ne faut pas jouer avec lui. Il connaît plein de choses. Quand Jésus a été baptisé, une voix s'est fit entendre du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Satan revient sur la montagne pour dire, si tu es le fils de Dieu, ordonne. Il a bien entendu. Mais il vient vérifier si réellement, lui-même il est conscient qu'il est le fils. Tueur des géants, nous sommes des tueurs des géants. Satan va venir vérifier si tu es un tueur des géants. Il va dire, voilà géant, tue-le. Maintenant tu dis, hey, je ne comprends pas. Oh, pasteur Jacques, vraiment, il faut que tu m'aides parce que là, je ne comprends pas. Tu n'as pas de vexé là, parce que là, ça ne va pas. Non, il n'y a pas pasteur Jacques ici. Il n'y a pas pasteur Abi. Mon ami, tue le géant. Tu dis tout le temps, je suis tueur des géants, non? Tue-le. Parce qu'il y a des obstacles, si tu ne les passes pas, tu rétrogrades. Non, je vous le dis, il y a des obstacles, si tu ne les passes pas, tu vas rétrograder. Ils ont rasé les cheveux de Samson. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que Samson avait les yeux, quoi, percés, les cheveux rasés. Ils l'ont attaché. Mais Samson, dans les ténèbres de sa vie, ne savait pas que ses cheveux repoussaient. Parce qu'il a toujours gardé Dieu. Il a fait cette prière pour dire, Seigneur, permets qu'une dernière fois, mes ennemis, je me venge de mes ennemis. Ses cheveux poussaient, il ne savait pas. Les ennemis ne savaient pas. Je suis en train de voir quelqu'un ici qui a ses cheveux qui poussent. Mais lui-même ne sait pas.